Les informations de Tienglé TV International sont de haut niveau. Seuls les sages comprennent. Nous allons évoquer de grands sujets. Tienglé Jabrani Trapuka Kalan Haklima de Bafam. Pakurwa Kuma Benataleke Ko Bambika. Mes chers compatriotes, me voici ici devant vous ce soir à travers cette vidéo où je m'adresse à vous. Je ne saurais entamer mes propos sans transmettre mes condoléances les plus attristées à toutes les victimes de l'attaque perplexe du 17 septembre qui a visé l'École nationale de la gendarmerie. Elle a encore visé, ciblé la base militaire de l'armée de l'air à côté de l'aéroport de Bamako, à Sénou. Un autre commando a aussi attaqué la brigade territoriale de la gendarmerie de Faladje. Je transmets mes sincères condoléances à toutes les personnes proches de ces victimes de la barbarie. Aujourd'hui, la situation est que on doit tous se ressaisir. On doit tous se donner la main. Nous devrons nous ressaisir. Nous devrons nous poser les questions. La situation est qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire, on a tendance à aller dans une sorte de tout militaire qui n'arrange pas les choses. Tout le monde a décrié le tout militaire. N'oublions pas que c'est en 2009, en juin 2009, je reviens toujours, pour le préciser, que deux colonels les plus aguerris de l'armée malienne à Tombouctou ont péri face au terrorisme. Certes, ils étaient nordistes, ils étaient arabes, les plus aguerris. Je les cite, le colonel Hamma, le colonel Lamana. Lamana, il a été tué en début juin 2009 chez lui à Tombouctou parce qu'il faisait face à la persécution des djihadistes contre ses familles au nord. Son cousin qui a choisi de les défendre 2 semaines plus tard, lui aussi a péri face à cette nébuleuse. Certes, beaucoup le disent, quand il y a la théorie conspirationniste, certains disent que ce sont les Occidentaux qui sont derrière, ce sont les puissances, c'est nos sous-sols qui sont riches, c'est ceci, c'est là. Mais pourquoi on ne disait pas ça depuis ces années-là, où les populations de Tombouctou étaient venues de 2004 à 2012, souffraient, étaient soumis. Et c'est connu de tout. En 2012, il se trouvait que déjà l'armée avait abandonné cette lutte. Le laxisme de l'État militaire avait déjà abandonné. Nous rappelons la Mauritanie, le combat de la forêt de Ouagadougou, le combat d'Akjouj, au nord d'Akjouj, le combat à l'entrée de Nouakchott en 2006, l'enlèvement de Michel Germano Bassikounou, le combat de l'armée mauritanienne contre Al-Qaïda au Maghreb islamique, à Hassissi au nord de Tombouctou en 2010, plusieurs incursions de la Mauritanie sur le territoire malien, jusqu'au nord de la région de Tombouctou, au nord de la ville de Tombouctou. À peu près 400 à 500 km
sur le sol malien pour les combattre, pour les bouter. Le problème est que nous avons les moyens, nous avons tous les moyens, mais les gens n'arrivent pas à s'entendre, les gens n'arrivent pas à faire face à la situation. En 2018, lorsque Soumaïla Cissé disait que Soumaïla Cissé, soit c'est lui, soit c'est le chaos, et on sait ce que c'est devenu les FSD. Après les FSD qui c'est devenu le M5 RFP. Et le M5 RFP, Soumaïla qui a perdu les élections en 2002, où il disait qu'il a gagné, il a été allié moi jusqu'en 2013. Il est venu en découdre avec Ibeka. Ibeka passe, fait Ibeka. Soumaïla devient le chef de l'opposition malienne. En 2018, il refuse d'avoir perdu. Et ça a donné naissance au FSD. Il fait partie des lignes, des causes principales de ce qui nous arrive. Beaucoup ne veulent pas le dire, mais c'est la triste réalité. S'associant, mettant l'imam Mahmoud Diko, même si certains disent que l'imam en quelque sorte salafiste, mais l'imam a soutenu quand même le M5 RFP, une sorte du FSD masqué. Et en face, l'armée malienne qui a échoué sur le terrain, qui s'associe à la plateforme Yerewolo, Malikanou, Ante Abana, Ibeka l'avait dit, bien avant que Ibeka, paix à son nom. Et voilà ce qui s'est passé. Les militaires font d'abord un premier coup d'État. Ils prennent un de leurs proches, ils les mettent ils cassent les boulevards pour faire quitter Ibeka. Ils finissent de faire le ménage. Et voilà Choguel en solitaire qui aboie dans les rues de Bamako en critiquant les militaires. Un pouvoir dirigé par un militaire, un exécutif dirigé par un militaire, un pouvoir législatif dirigé par un militaire. Illégitime et illégal qu'il avait tant martelé sur les antennes de RFI en 2020. Et voilà lui qui arrive. Il était seul, un peu en concurrence. Le fameux scénario de la tentative d'assassinat d'Assimi Goïta, où on voyait directement que ça ciblait Soumaïla Boubèye Maïga. Il est parti, Choguel est là. Assimi, lui qui a été formé militairement pour faire face à la situation. Carabine, la mascarade, oubliant sa mission régalienne, vient prendre le pouvoir, accompagné de 5-6, un chapelet de colonels, des officiers supérieurs, chacun est escorté par un bataillon. Comment voulez-vous qu'ils vont faire face à la situation terroriste? Comment voulez-vous qu'ils vont faire face à ça? Les théories conspirationnistes, les sous-sols, c'est là. Amadou Toumani Touré disait, ce n'est pas l'or, ni les diamants, ni l'uranium. Nous avons 65 millions de terres arables qu'il faut exploiter. L'agro-pastoral, développer l'agriculture. Les grands lacs, nous avons les grands lacs sur le fleuve du Niger. Le lac Fagibine, qui est tari depuis 2000. Il y avait un projet qui s'appelait Système Fagibine, dont on ne voyait pas à l'époque son impact sur le lac Fagibine. Il y a le lac Fati, le lac Horo, dans le cercle de Gounda. Si ces lacs étaient vraiment fournis, on n'en serait peut-être pas là. Mais c'est chez nous. Chacun a besoin d'avoir son autonomie chez lui, sa tranquillité chez lui.
Voilà Wagner qui arrive, la communauté internationale part, qui a passé 10 ans. On n'a rien à dire à la communauté internationale. Plus de 10 ans sur le sol malien, ils connaissent tout. On n'a pas besoin de venir dire ceci, cela. Ils connaissent tout ce qui se passe. Et voilà les résultats. Le premier ministre qui crie chaque fois, qui sort, qui raconte des balivernes, qui fait des ceci, cela. Lui qui s'appelait Chouaib Suleiman, d'après son rapport sur l'ORTM, son portrait, disons, sur l'ORTM, à un moment donné, lorsque ATT l'avait nommé ministre, on appelait à l'état civil Chouaib Suleiman, alias Shogel Kokala Meiga, qui est de Tabango, un village situé entre Gao et Ansango. Tabango, en Tamashek, c'est Marigo. Marigo, donc c'est un village touareg. Donc voilà, la situation aujourd'hui est que on doit tous se donner la main pour trouver la sortie dans ces bourbiers dans lesquels on a mis le pays. Les militaires, Amadou Toumani Touré l'avait dit, fait paix à son âme. On ne peut pas apporter des réponses politiques à travers on ne peut pas apporter des réponses aux questions politiques à travers des solutions militaires. Et pour moi, ça reste toujours la même chose. Aujourd'hui, qu'on soit à Tombouctou, qu'on soit à Gundam, qu'on soit à Diré, qu'on soit à Saraféré, qu'on soit à Yelimani, Melgo, la ville frontalière dans la région de Kay, qui a été attaquée il y a quelques semaines, frontalière avec une ville mauritanienne, Melgo, Mauritanie, a été attaquée 3 fois en 1 an et demi. Yelimani a été attaquée sans les populations vident les zones rurales. À Bandiagara, Youssouf Telobal avait dit que les djihadistes de la Katiba du Massina demandent aux populations de leur fournir des armes en plus des taxes. Donc, ça c'est une alerte grave, c'est un indicateur qui montre que vraiment l'armée a vraiment échoué. L'armée, à travers ces 5 colonels qui dirigent le pays, qui ont menti au peuple malien en disant que ce sont les politiques qui ont échoué. Il peut faire. Depuis quand un militaire, c'est lui-même qui est bien instruit, et diriger à plus forte raison un militaire qui n'arrive même pas à avoir la dignité de dire aux parents des militaires qui sont morts, tel ou tel est mort, ou bien venir prier sur le corps des militaires qui meurent, ou bien parler, envoyer des messages aux militaires qui sont pris en otage. Tchani au Niger, pendant qu'Assimi refuse de reconnaître les militaires qui meurent, Tchani, le général Abdurrahman Tchani, il prie sur le corps des militaires qui sont tombés sur les champs d'honneur. Par exemple, la dernière attaque du 18 septembre à Tekniwin, dans la région de Tawa, qu'on donne le pouvoir aux leaders coutumiers et qu'on prenne des leaders coutumiers qui sont choisis par la population et qu'on leur donne un pouvoir, une autonomie à part de ceux qui viennent gouverner le Mali, et supprimer la présidence, mettre en place un parlement et un sénat, un parlement élu démocratiquement avec les députés qui choisiront parmi eux ceux qui deviendront les gouvernements. Et ce parlement avec les sénats éliront les membres de la Cour suprême, les chefs d'état-major des armées. Le gouvernement choisira aussi, nommera aussi le secrétaire général du gouvernement ainsi que les 5 secrétaires d'État. Maintenant, au Sénat, le Sénat sera composé par les leaders coutumiers, les leaders religieux,
tout ce que vous voulez, à qui reviendrait le droit des titres honorifiques du président du Mali pour un mandat de 1 an non renouvelable, c'est-à-dire une présidence tournante entre les chefs coutumiers, parce qu'aujourd'hui vous voyez la situation au Mali. Il n'y a même pas d'autorité morale. Et nous voulons vraiment, selon nos traditions ancestrales, baser notre autorité morale à travers nos chefs coutumiers. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui va venir diriger le pays ou qui va faire le coup d'État pour lui mettre une banderole en bandoulière pour qu'on dise qu'il compte. Il compte, on doit chercher leur donner leur autonomie pour qu'au moins, quand le pays est en crise, ils ont leur mot à dire de façon indépendante, sans qu'on les tague d'être terroristes ou d'être rebelles ou d'être ceci, cela, parce que ce sont ces chefs coutumiers qui ont fait du Mali, le Mali, il y a 64 ans de cela. Et 64 ans dans la vie d'une nation ne sont absolument rien. À travers l'histoire, nous savons que des nations, on dirait voir des centaines d'années pour qu'elles retrouvent un idéal meilleur. Et nous espérons vraiment un bon idéal pour les pays. Nous ne sommes pas là pour, c'est-à-dire spéculer ou être des apatrides. Nous sommes là parce que la situation nous tient à cœur et nous voulons que tout le monde fasse attention, que ce soit Bambara, Soninké, Soré, Touareg, Peul, Dogon, Mianka, Sénoufou, voilà, Mor, Touareg, tous sachent qu'aujourd'hui, il faut faire face à la situation et nous avons un grand handicap qui est l'analphabétisme. Les régions du nord et du centre, ça fait plus d'une décennie, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'école qui marche. Et nous avons été surpris, surtout moi, le 4 février dernier, de voir Wagner venir à Essakan, le seul endroit où il y a un directeur d'école qui est là, fonctionnaire de l'État, parce qu'il est seulement Touareg. Il tue son fils, pendant que le papa, il est à l'école. Son fils est un aliéné de 15 ans, malade mental qui est criblé de balles. Après, son père est enlevé et amené à Tombouctou. N'oublions pas que ce sont nos parents qui se sont battus avec Modibo Keïta pour mettre la pression sur la France pour aller en indépendance. Et il faut étudier les causes profondes. Aujourd'hui, nous avons ce pays vraiment pour qu'il puisse retrouver sa stabilité, de l'éducation, du développement. Il faut qu'il retrouve ses fils, des personnes lumineuses, résilientes, posées, pour nous sortir de cette situation. Et nous pensons vraiment que, je répète encore, que le va-t-en-guerre, que Choguel Kokala Maïga, Shoaib Suleiman à l'état civil, est en train de brandir. Ce n'est pas la solution pour le Mali. Même si vous amenez toutes les armes du monde, les plus grands arsenaux du monde, la situation va s'empirer. Vous avez vu pour la première fois des aéronefs, une base militaire bien sécurisée. On dit que c'est un commando de 7 personnes, de 7 bergers, qui ont brûlé tout un arsenal militaire. Ils ont commis des massacres. Ils ont brûlé des avions, y compris l'avion présidentiel a été touché, des avions humanitaires, un drone. En Bambara, j'aime vraiment ces mots, cette phrase. Kounie Fengelea.
a bɛ gɛlɛya. N'i y'a gɛlɛya a bɛ gɛlɛya. Et les Touaregs disent, quand les chameaux marchent sur une épine et qu'ils tapent sa patte avec force sur le sol, on dit ah, c'est pour enfoncer plus d'épines dans la patte du chameau. Awati Santaman. En ces termes, chers compatriotes, je vous remercie. Tiengle TV is an international TV. The journalist's name is Jallo Ibrahim Ouzuhaza. Nowadays, we'll create the group Tiengle TV International. People who like to subscribe in this group have to call the number +223 7688 6364 to get the real information. Tiengle TV International est une chaîne de renommée internationale. Le journaliste Jallo Ibrahim Ouzuhaza va mettre en place le groupe Tiengle TV International. Ceux qui veulent adhérer au groupe peuvent nous contacter au numéro suivant +223 76 88 63 64. Pour plus d'informations, notre porte est largement ouverte. Tiengle Jabrani tien seleke nani Jabrani kunafoni disoe nale kunafoni dila to Jallo Ibrahim journaliste Ouzuhaza kan naga jurusra ye ibe kokan franyo ngandigi fla sabadigi inga wolon vla ni woro chegin fla woro ni saba woro ni nani tugola naga juru kongonen kon nyobe nyobu nga takambala tona nyafiye kunafoni sahalenga ba tien kandere bula an kadi munu anu de be saka tanyo kon fe na be tambe se sabla teke basheka na be dese. Monsieur Jallo Ibrahim Ouzuhaza, journaliste sans frontières, je suis un messager d'éveil de conscience. Ouzuhaza kunafoni dila ka haklu daele ka tien kandere.